Donc, c'est honorable député Ousmane Ciss. Nous étions aujourd'hui dans la commune de Ngandiouf, particulièrement en visite de travail dans les villages délocalisés de Ngassama, pour nous enquérir de la situation. Donc, c'est un constat de visu que nous venons de faire, qu'il y a eu véritablement beaucoup de manquements dans les conditions de logement et d'hébergement. Entre autres, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de lieu de culte, il n'y avait pas encore d'école, ou en tout cas de cases de santé ou de postes de santé. Sans y ajouter le fait qu'il n'y avait pas de clôture à travers toutes les maisons qui ont été construites. Donc ce sont des manquements parce que nous pensons que quand dans le cadre de l'exploitation industrielle, des populations sont impactées au point d'être délocalisées, les logements qui doivent les accueillir doivent répondre à un certain nombre d'exigences sur le plan social, sur le plan environnemental et respecter une certaine durabilité. Et force est de reconnaître que de visu, nous n'avons pas constaté cela. Maintenant, la faute incombe à qui? Nous sommes là pour le savoir et nous ferons de notre mieux pour véritablement situer les responsabilités afin de porter une plaidoirie, mais dans la vérité quand même, il faut le dire. Dans la vérité parce que nous pensons qu'il nous faut la vérité, écouter les deux camps dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour pouvoir plaider pour une justice sociale. Et je l'ai dit à plusieurs reprises dans maintes et moult de mes interventions et visites de ce genre, pour faire comprendre que nous ne sommes pas contre l'exploitation industrielle, nous ne sommes pas contre véritablement l'extraction minière, mais à condition que cela réponde à un certain nombre de critères. Parmi les critères, le respect de l'environnement, le respect véritablement de la durabilité. Et je pense qu'il y va même du risque réputationnel de l'entreprise pour ceux qui connaissent la RSE. Et je pense qu'il y a eu, au-delà de ces manquements-là, compte tenu de ce que nous avons eu par rapport aux villageois, le fait que même dans le cadre des politiques d'emploi, les populations ne s'y retrouvent pas. Et là, quand même, il y a beaucoup d'efforts à faire venant véritablement de l'entreprise en question. Mais nous ne pouvons pas nous prononcer et nous aventurer là-dessus. Tant que nous n'avons pas la version de l'entreprise, nous venons de nous entretenir avec le DG au téléphone. Il doit s'apprêter à un voyage, mais dès son retour, nous essaierons de voir comment visiter le site parce que c'était prévu aujourd'hui, mais compte tenu des conditions de déplacement et autres, cela n'a pas pu se faire ou s'effectuer. Donc nous ferons de notre mieux dès son retour pour que la visite soit effective, pour que nous puissions avoir les deux versions des deux camps, pour que la vérité puisse éclater. Mais quand même, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, s'il y a un camp, une partie à choisir, nous sommes du côté des populations parce qu'elles sont notre raison d'être et notre raison d'être se justifie par ce travail-là de terrain. Et je pense que les autorités de ce pays sont dans un cadre de justice et d'équité sociale en vendant et en salmodiant ce qu'on appelle le Djoub Djoubal Djoubanti. Et permettez-moi